Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dédiée à tout ce que je fais au niveau du sport, donc principalement de la piscine. Si vous me suivez, vous savez que je vais beaucoup faire des cours collectifs de piscine et j'ai beaucoup de questions relatives à cette activité que je pratique depuis un petit moment. Donc aujourd'hui je vais vous éclairer peut-être et puis vous parler de ce que je fais. Donc dans un premier temps, la question qui m'est le plus posée, c'est où je fais mes cours de piscine. Est-ce que je vais dans une piscine, où je vais... Alors beaucoup savent où je vais parce que je croise beaucoup d'entre vous là-bas. Donc moi je vais pas en piscine, enfin je vais dans une piscine mais je vais pas dans une piscine municipale. Je vais dans une salle de sport. Donc il y en a plusieurs à Strasbourg qui proposent ces activités. Il y a l'Égérie à Haute-Pierre et moi je vais à Évaé côté Port du Rhin. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vis à Strasbourg pour que vous arriviez à situer de quoi je parle en fait. Donc en fait c'est un système d'abonnement comme dans toute salle de sport, alors qui peut être assez onéreux dès le départ parce que les frais d'inscription sont un peu chers, mais ils font parfois des offres promotionnelles pour que ce soit un peu moins cher. Donc moi personnellement je paye 60 € par mois et qu'est-ce que j'ai pour 60 € par mois? J'ai accès à toutes les machines et j'ai accès à tous les cours de piscine. Donc dans certaines salles j'ai cru comprendre que vous, l'aquabike par exemple très souvent c'est en plus et moi tout est vraiment inclus dedans, plus les temps de nage libre également. Bon moi la nage ça m'intéresse pas donc j'y vais pas. Mais vous avez des créneaux de nage libre également de disponibles en règle générale quand il n'y a pas de cours. Au niveau du planning, en tout cas pour ma salle, on trouve relativement tout le temps un cours auquel on peut aller. Même si je finis à 18 h, en règle générale j'arrive à y aller au minimum 3 fois par semaine. Et au mieux j'y arrive 4 à 5 fois par semaine quand je finis à 4 h. La question aussi qui m'est beaucoup posée, donc c'est qu'est-ce que j'y fais? Donc il y a différents cours, donc il y a de l'aquagym, de l'aquadynamique qui est similaire à l'aquagym. Donc ces deux cours là c'est vraiment axé sur un peu le système des cours terrestres qu'on peut trouver collectif, un peu Zumba, voilà, ça peut être un peu affilié à ça. Et il y a également de l'aquatraining qui est mon cours préféré, c'est sur un tapis dans l'eau. Donc en fait c'est un tapis en métal je dirais, avec en fait à la place du tapis de course qu'on trouve dans les salles basiques, des rouleaux en fait, comme à l'aéroport. C'est des rouleaux sur lesquels vous faites glisser vos pieds. Et ça c'est vraiment mon cours préféré parce que du coup ça me fait vraiment du bien aux jambes de faire les ciseaux sur ce système de roulettes là, c'est vraiment cool. Donc bon, il n'est pas beaucoup proposé malheureusement. Donc en règle générale j'y vais le samedi matin pour sûr et une fois sur deux le lundi soir quand je finis assez tôt. Donc voilà, il y a aussi de l'aquabike bien sûr, hein. L'aquabike c'est je pense dans tous les centres nautiques je pense qu'il y a de l'aquabike, c'est la base. Il y a également de l'aquaboxing, donc qui consiste à faire beaucoup de mouvements avec des sortes d'arts martiaux, mais c'est voilà, c'est beaucoup, je sais pas, vous faites des uppercuts, vous faites des coups droits et c'est vraiment tonique. Il y a également l'aquawork et l'aquatonique qui sont un peu similaires. Donc en fait l'aquawork et l'aquatonique ont en commun le fait de travailler dans un second temps avec des élastiques. En fait c'est beaucoup de renforcement musculaire. Et la première partie de l'aquawork c'est beaucoup de gainage, d'abdos à l'aide d'une frite. Et l'aquatonus, la première partie c'est de l'aquadynamique en fait. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les cours qui sont proposés dans la salle et que je peux faire. Donc le seul que je fais pas c'est l'aquabike parce que j'ai essayé une fois et il y a une sorte de barre sur laquelle un de mes œdèmes tape et j'ai pas envie de me blesser. J'ai déjà eu par le passé les jambes ouvertes et la lymphe qui sortait et je ne veux pas que ça se reproduise du tout. Du coup j'évite cette activité pour le moment. Du coup maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise comme matériel, donc le sac que j'emporte et ce qu'il y a dedans, donc ça peut peut-être vous intéresser.
Donc du coup j'ai moi un sac de la marque Reebok ou Reebok, je sais plus trop, que j'ai acheté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Intersport me semble-t-il. Et voilà, il est pas trop grand, il est pas trop petit. Donc voilà, j'aime bien ce sac. Et il est pratique pour moi à porter parce que les anses elles vont bien sur mon épaule et ça me fait pas mal au dos. Il y a également des personnes qui me demandent comment je fais du coup, parce que la piscine c'est un peu chiant pour se rhabiller. Effectivement c'est pas une mince affaire pour moi non plus, hein, faut pas croire. Mais c'est pas grave, je prends le temps, je fais les choses. J'arrive en règle générale à cacher ce qu'il faut cacher et à me changer et voilà. En règle générale je pense que j'en ai pour... douche comprise, hein, je dois en avoir pour 25 minutes, le temps d'attendre la douche, parce que moi je vais que dans les douches individuelles, et après bah, le temps de me sécher, parce que moi avec mes jambes j'ai beaucoup de plis, donc il faut bien que je sèche tout, c'est un peu chiant, mais c'est pas ça qui va m'arrêter, m'empêcher d'aller à la piscine, pardon. Donc voilà, je fais avec, et ça ira mieux avec le temps. Donc pour le matériel, j'ai toujours dans mon sac 2 serviettes. Donc j'ai une serviette qui vient de chez Decathlon qui est en microfibre je crois. Donc celle-ci c'est celle que j'utilise quand j'arrive à la piscine et que je vais à la piscine en fait. Que j'utilise pour aller au bassin et pour ressortir du bassin. On m'a dit que ça absorbait vite l'eau et que ça séchait vite. Pour moi c'est des conneries. Il suffit juste que je prenne ma douche, que je la mette sur moi, que j'aille dans l'eau, quand je ressors au bout de 45 minutes c'est toujours aussi mouillé, hein. Donc je peux pas en servir du coup ensuite pour me sécher. Et j'ai du coup une seconde serviette, donc ça c'est une serviette éponge, celle-ci je crois que je l'avais achetée chez Emma. Et du coup celle-ci c'est celle qui me sert à me sécher après la douche quand je sors du bassin. Également j'ai cette petite boîte que j'avais eue gratuitement il y a très longtemps, au tout début de ma chaîne, avec le site Nejoli je crois, dans lequel du coup je mets mon maillot de bain. J'aimerais juste en trouver un autre un peu plus petit et un peu plus malléable pour que ça prenne un peu moins de place. Voilà, donc peut-être un petit sac en... pas un sac en plastique mais une pochette en plastique. Donc je vais peut-être chercher ça. Et du coup en attendant je prends ça et c'est très bien, ça inonde pas mon sac avec toute l'eau qu'il y a dans mon maillot de bain, quoi. Et je mets mon gant aussi parce que je me lave toujours au gant. Et du coup je mets et mon gant et mon maillot de bain. Ensuite l'indispensable, l'indispensable pour se baigner c'est le maillot de bain. Je vais essayer de le remettre dans le bon sens. Moi j'ai un maillot de bain comme ça qui est de la marque Nabaji, je crois, c'est de la marque Decathlon. Donc ça c'est une marque pas très chère, je crois que je l'avais acheté 10 € et je l'avais pris en XXL je crois ou en triple XL, je sais plus. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Et il n'y a pas très longtemps je me suis acheté celui-ci. Donc celui-là il était un petit peu plus cher, il était à 30 €. Je l'ai toujours acheté à Decathlon et c'est toujours la marque Nabaji. Attendez, c'est écrit là. Non, c'est pas écrit. Mais il me semble que c'est la marque Nabaji. Et du coup, moi je le trouve très joli. Il est comme ceci. Donc voilà, et celui-là il va coûter 30 €. Également pour mes cours d'aqua, aqua training, aqua work, parce qu'avec les élastiques c'est mieux. J'ai des chaussures pour, du coup pour le tapis. Ça, vous pouvez les utiliser également pour l'aquabike, tout ce qui est avec des équipements en fait, et que les pieds sont sollicités. Du coup, j'utilise ces petites chaussures qui sont aussi de la marque Nabaji, qu'on achète à Decathlon et ça coûte pas très cher, hein, ça doit coûter 8 €. Voilà. J'ai également des claquettes, donc celles-ci je les ai achetées chez Auchan, c'est la marque Inextenso. Donc voilà, j'ai des claquettes roses, c'est beaucoup de rose dans mes affaires, j'adore le rose. Et ça c'est pour bouger à la piscine parce que, déjà d'une pour pas glisser et parce que les microbes des gens, très peu pour moi. Donc voilà, j'ai mes petites claquettes roses. Et également j'ai une trousse de toilette, donc c'est une trousse un peu plastifiée parce que je pense que c'est mieux pour la piscine. Donc dedans j'ai toujours un gant, j'ai ma crème Nivea, j'ai un petit truc de lingette démaquillante parce que des fois je viens direct du travail et je peux pas aller à la piscine sans me démaquiller. J'ai une petite brosse, bon elle est pas très utile mais
Au moins j'en ai une. J'ai un petit déo de la marque Balea. J'ai également de la marque Balea un gel douche que j'adore cette senteur là. Toujours de Balea, j'ai un shampoing mais il est un peu pourri, mais c'est pour la piscine, c'est pas grave. Et j'ai également des cotons parce qu'avant j'avais pas les lingettes démaquillantes. Et j'ai laissé les cotons parce que je venais avec mon démaquillant, mais je peux les enlever je pense. Ah oui, j'ai un élastique aussi au cas où, quand je me lave les cheveux, si je veux les attacher. Et pour finir avec le contenu de mon sac, j'ai évidemment une gourde. J'essaie de boire un peu plus quand je fais de la piscine. Mais c'est vrai qu'une fois que je bois, je me sens lourde, limite pas bien, un peu mal au ventre. Donc j'essaie de boire peut-être une gorgée comme ça pendant la séance. Parce que voilà, ma prof elle a beaucoup insisté sur ça. Et elle a totalement raison, hein. Du coup j'essaie toujours de penser à ramener ma gourde avec de l'eau. Donc là par exemple il va falloir que je la vide parce qu'il reste pas grand chose et que je la re-remplisse pour ne pas me retrouver en rade. Donc voilà, la gourde vraiment indispensable si vous avez une activité physique dans votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir répondu au maximum de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous y répondrai soit directement ou s'il y en a beaucoup, je referai une vidéo à cette occasion. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à aller à la piscine parce que c'est vraiment trop cool la piscine. Franchement quand on a du poids, moi j'ai pas envie de faire d'autre chose. J'ai pas envie d'aller sur le terrasse pour le moment parce que les mouvements que je fais dans l'eau actuellement, quand j'essaie de les faire sur terre ferme, je peux pas et ça va me tuer le dos et voilà. Donc pour le moment je reste avec la piscine, c'est vraiment complet, on fait du cardio, on fait du renforcement musculaire. Franchement c'est vraiment un sport complet quand il est bien fait et quand il est bien inculqué également, quand vous avez des bons formateurs. C'est encore mieux, voilà. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!